RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. RMC, il est 6h56, RMC en direct de Nice, mais on n'oublie pas pour autant les nouvelles technologies avec vous, Anthony Morel. Et ce matin, vous nous parlez de ces immeubles qui sont construits, enfin je dis construits, en réalité plutôt imprimés, avec des imprimantes 3D. Ben oui, on peut tout faire avec des imprimantes 3D, je cesse de vous le répéter. On peut faire, alors ça va de la coque de smartphone à la petite figurine, à des bâtiments de plusieurs étages. On a des expérimentations qui se multiplient un peu partout dans le monde, des maisons, des villas, des immeubles, même des petits immeubles 2 ou 3 étages, construits de A à Z par des imprimantes 3D. Alors c'est assez étonnant, c'est presque hypnotisant d'ailleurs de les voir à l'œuvre, ces machines. Alors c'est pas la petite imprimante 3D que vous pouvez avoir peut-être à la maison, non. Là ce sont des bras robotiques qui font plusieurs mètres de haut, avec au bout une sorte de douille à pâtisserie qui coule du béton. Donc on achemine ça sur un chantier et ça va venir couler le béton couche par couche comme un millefeuille en suivant un plan informatique, un plan d'architecte classique finalement. Et de A à Z, vous allez comme ça monter la maison du sol au plafond. Plusieurs avantages. D'abord, c'est super rapide. Une maison, on la construit comme ça de A à Z en 48 heures ou 3 jours maximum, donc c'est pas mal. Et puis ça coûte beaucoup moins cher aussi. On économise beaucoup sur les frais de main d'œuvre. Et donc on a des maisons qui sont mises en vente. Là aux États-Unis, il y en a une qui a été mise en vente pour $300 000 dans l'État de New York. C'est la moitié du prix qu'elle devrait coûter normalement dans la même zone. Donc c'est des avantages qui sont assez considérables. C'est une révolution à venir dans le secteur du BTP et ça pourrait faire baisser largement les prix des logements. Et dans beaucoup de villes françaises, c'est pas du luxe. Justement, en France, c'est pour quand l'impression 3D de logement, Anthony ? Alors, ça commence à arriver. En tout cas, il y a des expérimentations. Moi, j'en ai visité une en 2018 à Nantes, une maison imprimée de A à Z en respectant toutes les normes de construction françaises, imprimée en 3D. Et cette maison, aujourd'hui, elle est habitée. C'est un logement social. Donc, c'était pas une simple expérience, si vous voulez. Là, pour le coup, c'est pas juste une démo. Ça fonctionne réellement. Alors, de là à ce que ce soit, j'allais dire, industrialisé et qu'on voit ça à grande échelle, ça va probablement prendre quelques années. Mais la promesse est belle, encore une fois, si ça permet de faire durablement baisser les prix des maisons et des appartements. Et puis l'autre avantage, Anthony, c'est qu'on peut construire des maisons de toutes les formes qu'on veut. Ah ben c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on n'est plus restreint au carré ou au rectangle. On peut faire des courbes, on peut faire des arrondis. La maison dont je vous parlais là à l'instant, par exemple, on n'a pas voulu raser des arbres qui étaient sur le chantier. Et ben en fait, la maison s'est incurvée pour contourner les arbres. Vous voyez, c'est un exemple. Et puis on peut avoir des maisons d'architectes, des formes, de toutes les formes les plus folles qu'on peut imaginer, et pour des prix défiant toute concurrence. Donc ça va être vraiment une révolution là dans les années qui viennent.